Pour transformer le plomb en or, Alchemy Event, le podcast sans jingle. Bien, allons-y les alchimistes dans cette première partie du jour 2 d'Alchemy Event. Et vous l'avez bien compris, nous allons maintenant dans cette partie aborder quelque chose d'essentiel qui parfois fait peur ou inquiète ou met dans tous ces états où qu'on a peur de ne pas tenir, c'est la motivation. Que nous dit la science sur la motivation? Et vous allez voir que c'est très intéressant, ça va nous permettre de dédramatiser les choses et ensemble, grâce à ce podcast, grâce à ces informations, de vraiment rentrer dans quelque chose de durable et de plaisant, j'ai envie de vous dire. Parce qu'en effet, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne motive pas un être humain. La motivation ne se décrète pas. Ce qu'il faut, c'est créer les conditions pour s'engager. Encore une fois, la science est claire. La motivation durable ne se décrète pas. Elle ne s'achète pas. Elle ne se pilote pas par des tableaux de bord, par des plans d'enfer. La motivation intrinsèque, celle qu'on a au plus profond de nous-mêmes, elle naît lorsque 5 conditions fondamentales sont réunies. Et vous savez quoi? Ces conditions fondamentales, scientifiquement étayées, je vais vous les donner maintenant. Première condition, c'est l'autonomie. Se sentir maître de ses choix, décider par soi-même de ses choix, se sentir l'auteur ou l'autrice de ses choix et pas quelqu'un qui exécute des ordres. Ça, c'est essentiel. Choisissez. Le deuxième point fondamental, c'est le point pour se motiver de la compétence. Pour créer de la motivation, vous avez besoin de sentir que vous progressez, que l'effort porte ses fruits. Pour ça, parfois, il faut apprendre des choses, mais la sensation qu'on est en progrès, qu'on avance, c'est essentiel. Il faut petit à petit que vous sentiez que les efforts portent leurs fruits. La troisième chose, c'est le lien. Vous avez besoin de vous reconnaître, mais aussi de vous sentir reconnu, de vous sentir relié, de vous sentir en sécurité avec les autres. Ça, c'est la troisième condition de la motivation. On peut avoir besoin de liens. La quatrième chose essentielle, encore une fois, eh bien, pour être motivé, c'est le sens. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que j'agis? Pourquoi est-ce que je m'engage? Ça, c'est aussi quelque chose d'absolument essentiel. Et le cinquième point, c'est la sécurité psychologique. Pouvoir être soi-même, oser essayer, se tromper sans peur, j'aime dire engager des actions inspirantes et imparfaites. Tous ces leviers que je viens de vous citer, ces 5 leviers, sont documentés par la psychologie motivationnelle, les neurosciences sociales et des travaux que je vous citerai potentiellement demain sur le PDF qui accompagnera ce podcast. Vraiment, vraiment, c'est important que vous repreniez ces leviers. Je les répète rapidement. L'autonomie, soyez maître de vos choix. Choisissez vraiment. La compétence, progresser, sentez que les choses portent leurs fruits et c'est important. Ça veut dire que il ne faut pas essayer de faire des grands trucs inaccessibles que vous n'allez pas tenir. Les petites actions répétées vont être très puissantes parce que vous allez voir que ça porte ses fruits. Troisième chose, le lien. C'est pour ça que parfois, appartenir à un groupe, aller vers des gens qui sont dans la même dynamique que vous, ça va être quelque chose d'important, mais quoi qu'il en soit, se sentir relié, se sentir reconnu et en sécurité, le sens, ben, pourquoi faites-vous ce que vous faites, pourquoi avoir fait ce choix, ça rejoint un petit peu l'idée du rêve hein, sur lequel on s'engageait hier, on va le nourrir tous les jours, et puis la sécurité psychologique, voilà, oser se lancer,
oser se tromper sans peur, oser poser en étant soi-même des actions inspirantes et imparfaites. Go, 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 ces leviers sont essentiels. Or, on est quand même dans un monde qui souvent, où on nous fait croire que, et le travail souvent nous met dans cette dynamique-là, qu'il faut se motiver par une pression intense. C'est le cas des choses où on met de la pression sur la peur. C'est quelque part ce qu'on fait en proposant des primes aux gens. Mais ça ne va fonctionner que sur du très court terme. En réalité, la performance durable, c'est un effet secondaire de l'alignement humain. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Plus vous allez être aligné, en accord avec vous-même, maître de vos choix, et plus vous allez rentrer dans une motivation durable qui va entraîner des résultats eux aussi durables. Votre rôle, c'est donc de créer un espace où votre autonomie, votre responsabilité vont pouvoir émerger tout en étant connectés à du sens. C'est comme ça que va s'ouvrir votre engagement, un engagement profond, lié pour le coup beaucoup plus facilement à de la créativité et à de la performance, mais pas des choses qui détruisent, mais au contraire vont vous construire. La motivation humaine touche donc votre élan intérieur. Elle doit et va arriver parce que vous allez vous sentir vraiment vivant. Vous allez vous sentir pleinement vous-même et vous n'allez pas vous trahir ou vous mettre dans un combat déchaîné et épuisant, mais au contraire dans une quête de sens dans laquelle vous allez prendre plaisir chaque jour. La motivation intrinsèque naît donc lorsque vous allez répondre à une responsabilité choisie parce que c'est là que se joue votre liberté intérieure. Vous savez, dans Hypnocoaching, je vous parle de la psychologie existentielle de Viktor Frankl, qui a vécu les camps de concentration et qui s'est rendu compte que même dans les pires moments, l'être humain reste libre de ses choix. Et même dans ces moments de camps de concentration, Viktor Frankl a réussi à faire des choix. Donc, même dans des moments compliqués, même quand tout autour semble difficile, cette liberté, elle est possible, parfois étroite, mais toujours possible. Et c'est une très bonne nouvelle. Ce n'est pas une contrainte terrible, ce n'est pas, c'est juste la possibilité un jour à la fois de mettre du sens et de commencer à arranger les choses ou de commencer à grandir vers l'objectif qu'on a choisi. Vous êtes libre de la posture dans laquelle vous vous engagez. Vous êtes libre d'ouvrir un espace rare où tout d'un coup l'action devient cohérente avec vos valeurs. Tout cela rejoint donc une notion d'alignement avec votre identité profonde. Et quand ça c'est fait, alors la motivation cesse d'être un effort, elle devient une énergie reliée à du sens. C'est toute l'idée de cette semaine d'Alchimie Event, c'est de s'aligner de cette façon-là pour ouvrir de la motivation durable en étant aligné avec votre identité profonde et prendre du plaisir. Alors pour ça, ça peut ouvrir un autre mot qui peut faire un peu peur, mais que je vais essayer de vous ouvrir là encore dans une dimension de plaisir. Ce mot qui souvent fait un peu peur, c'est le mot discipline, mais on va essayer là encore, dans la partie 2 de ce jour 2, dans le prochain podcast, on va essayer d'ouvrir autrement ce rapport à la discipline pour qu'il soit plus beau, plus simple, plus facile, plus aligné avec vous-même. Je vous retrouve dans le prochain podcast, mais déjà, prenez le temps d'intégrer, de méditer celui-ci tranquillement et de comprendre à quel point votre liberté de choisir et votre alignement intérieur va être la clé d'une motivation et d'un changement durable. Une belle chose, non? Allez, go, 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 c'est parti. Prenez le temps d'intégrer tout ça et puis on se retrouve ensuite dans le prochain podcast. Go! Pour transformer le plan en or,
Alchimie Event, le podcast sans jingle.